labyrinthe. Il y a bien longtemps vivait en Grèce le jeune et brave prince Thésée, dont le père, le roi Égée, gouvernait la cité d'Athènes. Un jour où Thésée était descendu sur le port, il y trouva un groupe de citadins qui pleuraient et se lamentaient. On embarquait 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles sur un bateau aux lourdes voiles noires. Intrigué, le prince appela un marin. « Hé, toi! Que se passe-t-il ici? »« Tu vois ces 14 jeunes gens? On les emmène en Crète. Et là, sur le quai, ce sont les parents qui regardent leurs pauvres enfants partir pour toujours. »« Pauvres enfants? Pourquoi les appelles-tu ainsi? Que va-t-il leur arriver? »« Par Zeus, mon garçon, t'es donc pas au courant? Ces malheureux vont être donnés en pâture au terrible Minotaure. »« Au Minotaure! » Thésée frissonna. Comme tout le monde, il avait déjà entendu parler de ce monstre hideux au corps d'homme et à la tête de taureau, à qui on offrait à tous les 9 ans 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles. Il vivait en Crète, dans le labyrinthe du palais de Knossos, aux couloirs si nombreux et si entrelacés que quiconque y pénétrait n'en ressortait jamais. Sans s'attarder davantage, Thésée se précipita vers la demeure royale. « Père !» s'écria-t-il. « Je viens de voir 14 jeunes Athéniens se faire embarquer sur un voilier en partance pour la Crète. Pourquoi devons-nous les sacrifier à cet horrible Minotaure? »« C'est une vieille histoire, mon fils. Autrefois, Athènes et la Crète étaient en guerre. Hélas, notre grande cité fut vécue, et depuis ce triste jour, tous les 9 ans, nous devons verser un tribut à la Crète. Ce tribut, ce sont des hommes. Oui, mon fils, si nous n'envoyons pas ces 7 jeunes hommes et ces 7 jeunes filles pour nourrir le Minotaure, Minos, le roi de la Crète, nous déclarera à nouveau la guerre. Et ce ne sont pas quelques-uns des nôtres, mais des milliers qui y perdront la vie. Et si on tuait ce monstre? Sache que nul n'est jamais ressorti vivant de ce labyrinthe. Ceux qui y pénètrent s'égarent dans le dédale de ces couloirs, ou rencontrent le monstre. » Alors, Thésée s'en retourna au port. Le bateau n'était pas encore parti. « Peuple d'Athènes !» cria-t-il. « Sèche tes larmes, je pars tuer le Minotaure !» Et Thésée monta à bord du voilier qui fit route vers la Crète. Après plusieurs jours de mer, ils atteignirent l'île. On emmena les prisonniers au grandiose palais de marbre du roi Minos. L'intérieur du palais était décoré de somptueuses tentures d'or et de meubles précieux. Des fresques ornaient les murs. On y voyait des taureaux s'affronter et des dauphins danser entre les vagues argentées. Dans la grande salle se dressait un magnifique trône d'or massif sur lequel Minos était assis. Il avait une longue barbe blanche et portait des vêtements et des bijoux splendides. Comme les gardes lui présentaient les captifs, il s'exclama « Par tous les dieux, j'en attendais seulement 14. Pourquoi le roi Égée m'en envoie-t-il donc 15 ?» Thésée s'avança alors. « Le roi mon père ne m'a pas envoyé. Je suis le prince Thésée, et je suis venu de mon plein gré pour tuer le Minotaure et libérer mon peuple de cette terrible dette. »« De belles paroles, » dit Minos. « Mais puisque tu es si impatient de rencontrer notre monstre demain, tu seras le premier à descendre dans le labyrinthe. » Cependant, dans un coin de la salle, se tenait Ariane, la fille de Minos. Quand elle vit Thésée, elle l'aima aussitôt, et elle se dit « Mon père est cruel, je dois aider ce valeureux jeune homme. » Ce soir-là, elle se glissa dans la chambre du prisonnier. « Prince Thésée, » murmura-t-elle, « si tu veux bien m'écouter, je peux t'aider à tuer le Minotaure et à retrouver la sortie du labyrinthe. Accepte, je t'en prie, sinon tu réchapperas pas. »« Princesse, » répondit Thésée, « j'accepte volontiers ton offre et je t'écoute. Prends cette épée et cette pelote de fil de soie, cache-les sous ta tunique. Lorsque tu auras pénétré dans le labyrinthe, attache l'extrémité du fil à la porte et déroule-le au fur et à mesure que tu avances. Ainsi, une fois que tu auras vaincu le Minotaure, tu pourras facilement sortir. Pour le tuer, tu te serviras de l'épée.
En échange, tu devras m'emmener avec toi à Athènes, car si je restais après cette trahison, mon père me tuerait. »« Sois sans crainte, princesse, je ne repartirai pas sans toi. » Le lendemain, à l'aube, les gardes du roi emmenèrent Thésée au labyrinthe. Quand la porte se referma sur lui, il se trouva plongé dans une profonde obscurité. Alors, sortant la pelote de soie, le prince en attacha l'extrémité à la porte, comme Ariane le lui avait recommandé. Puis, il avança à tâtons dans l'étroit couloir. Un peu plus loin, une lueur éclairait le corridor. Horreur! Des crânes et des os gisaient sur le sol. Thésée n'était pas encore remis de son émotion qu'un terrible rugissement résonna. Ce grondement s'amplifia, tandis que des pas sourds se faisaient entendre. Le monstre approchait. Soudain, le Minotaure jaillit de l'ombre et se jeta sur le prince, qui, vif comme l'éclair, réussit à l'esquiver d'un seul bond. Mais le monstre se rua à nouveau sur lui. Alors, Thésée brandit son épée et l'enfonça dans sa poitrine. Le Minotaure se tint immobile un instant, puis vacilla avant de s'effondrer. Sans perdre une seconde, Thésée se jeta sur lui, l'empoigna par les cornes et le maintint au sol. Au moment où le monstre rassemblait ses forces, Thésée souleva rapidement son épée et la plongea par 3 fois dans le cœur de son ennemi. Le Minotaure rugit une dernière fois, puis ne bougea plus. Thésée se releva et suivit le fil de soie jusqu'à l'entrée du labyrinthe. Ariane l'attendait avec anxiété. Thésée était sain et sauf. La princesse, folle de joie, se jeta à son cou et ils échangèrent un tendre baiser. Puis Ariane se ressaisit et dit « Nous devons faire vite, sinon les gardes de mon père nous retrouveront. » Tous deux rejoignirent donc le rivage où était ancré le navire. Grâce à l'aide d'Ariane, les 14 jeunes Athéniens avaient pu fuir et se trouvaient déjà à bord. Et le bateau, délivré du malheur, mit le cap vers Athènes, la cité du roi Égée.